Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match entre l'AS Saint-Priest et l'OGC Nice. On se retrouve aujourd'hui avec François Villebrun, adjoint de l'équipe nationale 2, et avec Romaric Ngouma, défenseur central de l'équipe. On va commencer cette première partie d'interview avec un petit retour sur le dernier match qui avait lieu samedi dernier sur la pelouse de Martigues, un match nul 0-0. François, donc un déplacement, dernier déplacement dans le sud au terme d'une rencontre globalement équilibrée. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Déjà, on est satisfait du point pris à Martigues, notamment parce qu'on n'a pas pris de but. Et si on regarde bien, on a affiché une belle solidité défensive, hein, puisqu'on est à un but encaissé sur les 4 derniers matchs seulement. Donc, Marie, pour ne pas le citer, mais avec Zach, on fait une charnière qui a bien tenu la route sur ce match. Et c'était important de regagner cette solidité défensive qui ça arrive au bon moment avant de terminer la dernière ligne droite de la saison. D'accord, très bien. Donc, Romaric, de ton côté, tu as été associé à Zach Suleiman sur les 5 derniers matchs avec un bilan de 3 buts encaissés en 5 matchs. Comment juges-tu cette association avec Zach et que penses-tu de tes débuts sous le maillot soigneur de Saint-Priest? Alors mon association avec Zach, je trouve qu'elle est plutôt bonne vu que c'est un joueur très bon défensivement, qui va vite, qui est très fort dans le duel. Donc c'est facile de jouer avec un partenaire de cette trempe. Et mon adaptation, en fait c'est eux qui m'ont bien accueilli, ils m'ont très bien accueilli, donc ça m'a facilité et je voulais remercier François, Cédric, Lionel qui ont d'abord accepté que je vienne m'entraîner avec eux parce que c'est vrai que j'étais pas du tout en forme et jusqu'à aujourd'hui, donc je leur dis merci et à toute l'équipe. D'accord. Donc concernant la rencontre de demain, la SSP affrontera la réserve pro de l'OGC Nice qui est actuellement dernière de la poule A de N2. François, que penses-tu de cette équipe qui est quand même relativement jeune? Alors effectivement, c'est une équipe jeune, mais comme toutes les réserves professionnelles qu'on a rencontrées cette année, ça risque d'être un match assez ouvert. De toute façon, c'est la dernière chance pour l'OGC Nice de se maintenir cette année, hein, puisqu'il y a un point, il reste un match. S'ils ne font pas un résultat chez nous, ils sont quasiment condamnés. Donc je pense que ça risque de faire un match assez ouvert. Au match aller, on avait profité de leur largesse défensive, mais on sait qu'aussi offensivement ils peuvent être performants. Donc ça sera à nous d'afficher la même solidité défensive, donc comme je disais précédemment, des derniers matchs, et d'allier avec une efficacité offensive pour marquer des buts également. Ok. Donc la SSP compte à ce jour 36 points, ce qui normalement devrait suffire pour assurer un maintien, mais une victoire demain assurerait mathématiquement, si je puis dire, le maintien en quatrième division. Comment avez-vous cette semaine préparé la rencontre avec le groupe? Alors on l'a préparé comme chaque semaine tout à fait normalement, c'est-à-dire avec sérieux, implication, et puis notamment un accent aussi sur les aspects de l'équipe qu'on va rencontrer, notamment les aspects tactiques. Voilà, que je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui bien sûr, mais voilà, à chaque fois on essaie de faire une petite préparation spécifique en fonction de l'adversaire qu'on va rencontrer, tout en gardant nos principes de jeu bien sûr. Très bien. Donc Romaric, pour le match de demain, on sait que généralement les réserves pro sont constituées d'assez jeunes joueurs, surtout en attaque. Qu'est-ce que ça change pour un défenseur central de défendre sur des joueurs très très jeunes? Je pense que c'est leur fougue, ça change, donc ils sont capables de faire des choses inattendues. Donc il faut être, je pense, 2 fois plus concentré sur un jeune attaquant qu'un attaquant expérimenté. Donc malgré leur jeune âge, c'est des adversaires qu'il ne faut pas négliger. Ok. Le dernier match à domicile, il avait eu lieu à huis clos dans un contexte assez particulier. Demain, les supporters auront le droit de venir au stade. Est-ce que ça peut être le facteur qui va changer la donne? Oui, oui, moi je pense oui. Parce que depuis que je suis là, j'ai vu un très beau public à Saint-Priest. Ça m'a même étonné. Et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup poussé ces 5 derniers matchs où j'ai joué, les matchs où j'ai joué. Donc le match sans eux, c'est vrai que ça manquait un peu de. Il nous manquait le deuxième homme, quoi. Donc là, demain, ils seront là et je sais que ça nous fera du bien. Ok.
Donc François, comment le staff aborde la fin de saison en N2, sachant qu'il reste 5 matchs, et quels vont être les objectifs de cette fin de saison, sachant que le maintien est quasiment assuré et que les 4 premières places sont assez loin de la SSP. L'idée, comme tu dis, sachant que le maintien est presque assuré, je dirais, c'est de se donner des objectifs pour essayer de terminer dans les, je dirais, 5 premiers. Je pense que le top 5, ça peut être un vrai objectif, c'est-à-dire dépasser la barre des 40-42 points. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a 36 points, c'est déjà plus que l'année dernière à la fin de la saison. Donc, ce qu'on va prendre et qu'on va rajouter, ça sera comme point, ça sera pour aller terminer dans le top 5. Je pense que ça peut être un objectif qui est réalisable et qui peut être intéressant pour nous et en tout cas, c'est l'objectif qu'on a donné à notre groupe, quoi. Ok. Donc sur les derniers matchs, la SSP a traversé une période un petit peu compliquée avec énormément de blessés et de suspendus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sans dévoiler les blessés, etc., sur l'état de forme du groupe? L'état de forme du groupe, il est très correct, hein. Je trouve que effectivement, on a eu un gros passage à vide. Mais depuis plusieurs matchs, comme je le disais, notamment depuis les 4 derniers matchs, mis à part peut-être un peu le match très particulier de Grasse, puisqu'on était à huis clos, mais que ce soit le match contre la réserve de l'Olympique de Marseille, contre la réserve de l'Olympique Lyonnais, et à Martigues, on a fait preuve d'une fraîcheur que je trouve assez intéressante. En tout cas, on n'a pas ressenti la fatigue, et les joueurs présents ont su remplacer les nombreux blessés qu'on a pu avoir. Ok. Pour terminer, Romaric, donc tu as signé cet hiver à Saint-Priest après un long passage à l'Olympique Lyonnais, c'était ton seul club d'ailleurs, juste avant. Tu nous parlais de ton adaptation à Saint-Priest qui était plutôt bonne, donc là tu as eu la chance de participer aux 5 derniers matchs avec le groupe N2. Comment est-ce que tu te sens physiquement après ces matchs, parce que tu n'avais pas joué depuis plusieurs mois avant ta signature à Saint-Priest? Je me sens beaucoup mieux. Après, je sais que je ne suis pas encore au top de ma forme. Je sais que je peux encore, encore physiquement me développer encore plus. Mais c'est déjà bien, je trouve, pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis. J'ai fait 2 matchs en 2 ans et 6 mois sans rien faire. Donc je suis quand même satisfait de mes performances physiques. Mais je sais que ça peut encore monter. Ok, très bien. Eh bien, merci François, merci Romaric. On se retrouve Merci. demain pour le match de National 2 entre la SSP et la réserve de Nice à 14h30 au stade Jacques Joly. Merci. Merci.